Il a fallu pas mal de pages pour que je puisse m'y retrouver. Mais sinon, voilà. Honnêtement, achetez-le, découvrez-le, savourez-le aussi jusqu'au bout. On voit bien euh, qu'il y a des petits flashs, des petites idées du Seigneur des Anneaux, des petites inspirations que voilà. Mais c'est innovateur, c'est bien. J'ai beaucoup aimé. Je vais vous montrer notamment le second tome que j'ai déjà acheté mais que je n'ai pas encore lu. Donc c'est Destin de légende, tome 2, Le Libérateur, chez Esther d'édition, parce que le premier en fait était à la Société des écrivains et elle a dû changer. Donc voilà. Je ne l'ai pas encore lu, il a l'air bien, la couverture change et je la trouve vraiment plus jolie que la première, enfin si vous voulez comparer. Je pense que ça doit être pour ça que Stéphanie Epitalon a dû changer de maison d'édition. Parce que c'est vrai que la couverture, celle-ci, là, pour le premier tome, c'est sympa, mais quand on voit le second, le premier tome, ça craint un peu. Mais ça n'empêche pas une bonne histoire. Attention. Donc je ne l'ai pas encore lu. Stéphanie est devenue une bonne amie sur la blogosphère. J'espère la rencontrer d'ici quelques temps. Depuis le temps, on va dire, ouais, 2 3 ans déjà. Donc ça fait déjà pas mal, ça fait déjà pas mal de temps, oui. Voilà, donc pas encore lu et il va falloir que je commande le troisième, il est dans ma wishlist. Ensuite, je vais vous présenter un livre de Mathieu Guibé que j'ai acheté il y a quelque temps lors d'une séance dédicace à la librairie L'Entremonde, notamment où j'ai acheté celui de Cécile Guillot et et puis c'est tout parce que les autres je les ai pas encore présentés. Alors ceci, c'est un recueil de nouvelles. Donc je n'aime pas forcément les nouvelles, mais j'ai beaucoup aimé ceux d'Annie Proulx, dont un je vous ai présenté tout à l'heure. Et donc je vous présente donc celui-ci de Mathieu Guibé, Germinescence, qui est le recueil de nouvelles. La couverture est pas mal. Je la trouve assez sobre dans l'ensemble. Le livre coûte pas très cher, il coûte 5 euros, il est petit, il est court, donc facile à lire. Voilà, je vous en dirai plus dans ma chronique à venir. Ensuite, un second livre que j'ai découvert aussi lors des rencontres dédicaces à la librairie L'Entremonde. Et oui, je me bouge les fesses pour rencontrer les auteurs et pour découvrir de nouveaux talents qu'on ne voit pas forcément partout. C'est ce livre-là, donc Quintessentiel des contes d'hiver, écrit à quatre mains, avec Mathieu Guibé et Cécile Guillot. La couverture est vraiment très belle, le livre est vraiment très court, donc rapide à lire, facile. Les contes, je n'ai lu que le premier pour l'instant parce que j'ai beaucoup de lectures. Et comme ce n'est pas des romans, ça peut se lire en plusieurs fois. Ça, c'est pas un souci. Mais j'ai vraiment aimé le premier conte, à découvrir, à acheter et à savourer. Voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire de plus. Je ferai une chronique sur ce livre-là quand j'aurai fini de le lire. Ensuite, le dernier qui est que je suis d'ailleurs en train de lire en ce moment même. C'est un livre de Sophie Jomain dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc c'est Les étoiles de Nos Id, le tome 1 Vertige. Alors, édité chez Rebelle. Il coûte 19 euros, donc ça va, c'est assez honnête. Donc, petite explication, j'ai rencontré Sophie Jomain lors d'une rencontre dédicace à la librairie L'Entremonde. C'est une personne vraiment gentille, sympa. J'ai beaucoup aimé discuter avec elle. J'ai même d'ailleurs beaucoup aimé la rencontrer. Quelqu'un de humble qui sait expliquer ses romans, ses histoires à son lectorat, qui donne vraiment envie de découvrir ses lectures et surtout de les acheter. Donc c'est pas donné à tout le monde, mais c'est vrai, c'était vraiment un point positif lors de cette rencontre. Et je n'ai pu acheter celui-là parce que il y avait déjà eu pas mal d'achats de livres et enfin au bout d'un moment le porte-monnaie il suit pas quoi. Je ne l'ai pas encore lu, je l'ai commencé donc je ne peux pas vous en dire plus. Sachez que cette histoire a l'air vraiment pas mal, que cet auteur est vraiment humble
et qu'elle rester près de ses lecteurs. Donc il y a plusieurs suites, il y a d'autres romans qui sont sortis de sagas différentes. Donc voilà, je vous laisse le découvrir. Enfin, si toutefois vous voulez l'acheter. Et ensuite, pour le final, je vais vous présenter mon premier petit bébé à moi. C'est ça, celui-là. Donc, Le Royaume d'Arcane, tome 1, L'Ordre des Chevaliers, que j'ai édité l'année dernière. Donc, il coûte 16 euros, publié chez The Book Edition. Alors, c'est un livre d'Heroic Fantasy dont j'ai mis 6 ans à écrire. Avec le dessin d'une carte, les croquis que j'ai dû faire, mais j'ai mis pas mal de temps, et la confection d'un langage. Bon, vous allez me dire, ça va pas forcément ressembler à celui du Seigneur des Anneaux, en même temps, ce n'était pas le but. Mais voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Même le petit dessin que vous voyez là, qui est sur la couverture, c'est moi qui l'ai fait. Il y en a d'autres à découvrir, notamment sur mon site auteur et sur mon blog qu'il va falloir que je mette. Donc voilà, et ça c'est le premier livre. Alors si ça vous intéresse, vous pouvez toujours le découvrir. Il est pas très long, enfin il prend quand même du temps, mais pour l'instant j'en ai eu de bons échos. Voilà, donc Le Royaume d'Arcane, mon premier bébé, mon premier chef-d'œuvre. Et ensuite, le final, alors dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'était le petit film qui va compléter ma saga Harry Potter que j'ai dans sa totalité, déjà. Et alors vous allez vous dire, mais un film encore, mais où est-ce qu'il le sort? Donc c'est quelque chose que j'ai découvert au mois de décembre, en regardant la télé lors des fêtes de Noël, et j'ai adoré. Pour la simple bonne raison, parce que dans cette histoire, il y a pas mal de choses qui me ressemblent et auxquelles même d'autres auteurs vont pouvoir s'identifier. C'est ceci, J.K. Rowling, la magie des mots. Alors vous allez vous dire que mon blog, enfin le titre de mon blog sur lequel vous êtes en train de regarder la vidéo porte le même titre que ce film, mais en même temps ce n'était pas voulu. Mais sachez que ce DVD-là parle de l'histoire de J.K. Rowling, du début où elle a commencé à écrire l'histoire d'Harry Potter, jusqu'à la fin où le premier livre, donc le premier tome, a été adapté au cinéma avec, avec sa sortie dans le monde entier, et puis J.K. Rowling lors de la première de Harry Potter à l'école des sorciers. Voilà. Donc quand j'ai découvert ce film à la télé lors des fêtes de Noël, je l'ai adoré et je me suis empressé de l'acheter. Alors je ne peux plus vous dire où, je n'arriverai plus à savoir. Je sais que j'ai dû le recevoir à la maison. C'était livré par correspondance, donc voilà. J.K. Rowling, la magie des mots. Et ben voilà, donc j'espère que cette première édition vous a plu, que j'ai pu vous parler de la plupart des livres de personnes plus ou moins connues, mais qu'on ne trouve pas forcément dans les librairies, sauf pour certains, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et on se retrouve pour un prochain numéro, pour d'autres livres qui font partie de ma bibliothèque, dont je vais vous parler. Et j'espère que vous allez adorer. Merci à vous de m'avoir écouté. Au revoir.